La chronique livre d'Olivier. Il y a des tueurs en série qui ont terrorisé pendant des années des villes, des quartiers, des régions, ces zones qui étaient leur terrain de chasse et qui provoquaient un climat de peur collective. Des consignes sont alors passées aux enfants et jeunes filles de ne pas rentrer seules chez elles, d'éviter les endroits sombres et surtout ne pas adresser la parole à des inconnus quand bien même il n'est pas une mine patibulaire. Malgré toutes ces précautions, ces prédateurs jouent de telles ruses qu'ils parviennent à faire de nouvelles victimes et à faire perdurer les angoisses collectives autour du lieu. La ville de Mons, en Belgique, a connu cette funeste situation avec celui qu'on surnommait le dépeceur de Mons et dont Jack Giaccoli s'est inspiré pour écrire La détresse des roses, son nouveau livre paru chez Hugo Thriller. Fin 1996, à Montiry, en Belgique, un homme se livre à de macabres sévices sur une femme dans un garage. Après 2 jours de torture, il la tue et la démembre. Point de jouissance ultime pour lui. Quasi dans le même temps, de l'autre côté de la frontière, en France, un bassin visiblement féminin est retrouvé le long du fleuve. Mélanie Penning, enquêtrice à la criminelle de Montiry, fait le rapprochement et participe à l'enquête avec la ferme conviction que les affaires sont liées et qu'il faut vite trouver ce tueur en série qui sème ses victimes façon puzzle dans toute la ville. Changement d'éditeur pour le 2e livre de Jack Giaccoli qui officie toujours à la brigade criminelle. Après la catabase et un livre gravitant autour du snuff movie et de la détention, il nous plonge ici dans le parcours de Mimi, tueur en série promenant plaisir à démembrer ses victimes. L'auteur s'inspire ici donc du dépeceur de Mons, resté introuvable 25 ans après les faits. Le récit alterne entre l'avancée de l'enquête et les agissements du tueur qui s'exprime à la première personne, à la recherche d'une consécration, craignant de ne pas avoir les honneurs de la presse avec la vague d'horreur qui s'abattait dans le même temps en Belgique avec un certain Marc. Même si le propos n'en reste pas moins horrible, les scènes relatées ici dans La détresse des roses sont moins crues que dans son précédent roman. Il y a moins de surprises et d'effets page-turner dans cette nouvelle histoire. Moins prenante donc, moins attachée peut-être aussi au personnage de Mélanie, l'enquêtrice. La détresse des roses reste néanmoins un polar de bonne facture qui plonge aussi le lecteur dans une bande-son fin des années 90 avec des références rock bien senties, à commencer par le titre du livre, connexion directe avec une chanson de Nick Cave. Gageons en tout cas que le 3e opus de Jack Giaccoli sera le meilleur. Voilà, donc pas de déception, mais pas un satisfecit complet. Un bon livre de Jack Giaccoli. Je vous rappelle le titre, La détresse des roses, Jack Giaccoli, et c'est paru chez Hugo Thriller. Bonne lecture et à bientôt. C'était vraiment très intéressant.